Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je suis très content de te retrouver après près de 2 mois d'arrêt de vidéos sur la chaîne. Tout simplement parce que il y avait vraiment une baisse de motivation. J'ai eu quelques soucis et si c'était pour faire des vidéos à contre-cœur et où il n'y avait pas cette inspiration, cette motivation que j'essaye de donner en fait dans mes vidéos, eh bien ce n'était pas la peine de les faire. Donc j'essaye de repartir du bon pied. Là c'est la première sortie depuis un sacré bout de temps et ça fait vraiment du bien. En plus je suis venu sur un endroit que je ne connais pas encore. Alors c'est toujours à partir d'un endroit où je t'avais déjà fait une vidéo. Donc d'ailleurs je te la remets ici à droite je crois. Donc voilà, j'ai pris un autre chemin. Il n'était pas fermé parce que pendant l'hiver, eh bien c'est une réserve de chasse, donc je ne pouvais pas accéder. Eh bien écoute, c'est une belle surprise. Il y a pas mal de choses. Enfin, les niveaux d'eau sont assez hauts. Alors je ne sais pas si on va le voir ici derrière. Voilà, donc ici là, ça revient vraiment sur le chemin. Et en fait, tu as toutes les fragmités qui sont là derrière, elles sont vraiment les pieds dans l'eau. Pour le coup, il y a beaucoup d'humidité. Eh bien écoute, on va se promener, je vais te montrer un petit peu l'endroit. On va essayer de faire quelques images. Alors je me suis levé à 5h30 pour arriver à peu près au lever du soleil ce matin, donc c'était 6h37 il me semble. Je suis arrivé sur le lieu, il était à peu près 7h moins le quart. Donc le jour se levait tout doucement et en sous-bois il faisait pas encore très clair. Et puis j'ai eu la bonne surprise de pouvoir observer un écureuil. Alors j'ai pas pu le prendre en photo parce qu'il n'y avait vraiment pas de lumière. Moi l'objectif, alors là aujourd'hui j'ai monté le 500 mm mais il n'arrivait pas à faire la mise au point. Donc du coup j'ai laissé tomber, je l'ai regardé, il est passé au-dessus de moi, en fait il avait quelque chose dans la bouche. Et puis il est parti faire sa petite vie. Donc voilà, donc ça avait bien commencé. J'ai fait quelques images, pas grand chose, il doit y avoir 5 ou 6 images de plantes. On verra bien ce qu'on va trouver. On va encore faire à peu près 2 heures de sortie. Et puis on verra ce qui se passe. Allez, à tout de suite. Bon, et déception, je viens d'arriver, tu vois, c'est une route, c'est la grosse route nationale. Donc du coup, je suis obligé de retourner sur mes pas et donc je vais être obligé de refaire au moins 1 km, 1 km et demi du chemin que j'ai fait. Donc là, c'est grosse déception. En fait, le chemin continue de l'autre côté. Alors ce que je comprends pas, c'est que quand j'ai quitté l'espace, le parc, j'ai vu qu'il y avait un panneau qui donnait une direction et apparemment une direction pour toi randonnée en fait. Donc c'est un peu dommage quoi de se retrouver sur du bitume. Bon on fait le chemin à l'envers. Tant pis. Alors je profite de retourner sur mes pas pour te parler d'un sujet. Ça faisait déjà un moment que je me posais la question si j'allais t'en parler ou pas. Et puis écoute, ça c'est la bonne occasion. Je voulais te parler en fait du mot que l'on se donne souvent, c'est le mot autodidacte. Alors si tu prends la définition d'autodidacte en fait sur internet, eh bien c'est apprendre sans maître. Donc maître, on entend par une personne physique. Alors, bien sûr,
celui qui va apprendre dans son coin, qui va apprendre chez lui, peu importe le domaine et que ce soit de la photo ou autre chose, eh bien il va se proclamer autodidacte. Alors moi je l'ai fait aussi. Lorsque j'étais responsable de l'aquarium de Douai, j'aimais bien dire en fait que j'étais autodidacte, que j'avais appris par moi-même. Mais en fait, en réfléchissant un petit peu, je suis revenu dessus pour moi-même et puis pour beaucoup d'autres personnes. Parce que pour moi, autodidacte, ça veut dire vraiment se former seul. Si tu ne te formes pas avec un maître, eh bien, tu vas ne prendre d'informations nulle part. Tu vas découvrir quelque chose, tu vas essayer et puis tu vas essayer de mettre en pratique, voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Or, pour moi, autodidacte, on l'utilise beaucoup trop souvent à tort, parce que pour moi, en fait, on apprend toujours de quelqu'un, en fait, même si on n'a pas une personne physique, eh bien, on va apprendre par rapport à des bouquins, on va apprendre par rapport à un tutoriel, par rapport à un film, par rapport à un documentaire. Et pour moi, c'est un peu le bordel. Wow. Et donc, comme je te le dis, alors il va falloir recomposer avec les moustiques. Et putain, même avec les gants, ça passe à travers. C'est horrible. C'est horrible. Tu te fais bouffer de partout. Je suis en train de me faire bouffer, mais partout, partout. Alors, donc, comme je te le disais, autodidacte, on l'emploie, je pense, à tort et à travers. Parce que pour moi, je ne me considère plus comme autodidacte parce que j'ai appris avec des gens. Alors certes, ce ne sont pas des gens physiques, ce sont des tutoriels, ce sont des bouquins. J'ai pioché, j'ai essayé, j'ai regardé ce qui fonctionnait pour moi. Mais en aucun cas, je me suis essayé seul à toucher par exemple les boutons de mon appareil photo. Alors certainement qu'il y a des gens, et j'en connais au moins une personne, qui a regardé un petit peu ce qui se passait en fait sur les boutons. Et ça, effectivement, là, on peut dire que la personne est autodidacte. Alors, je pense qu'on peut être autodidacte sur des petits sujets. Quand tu commences à prendre de l'expérience, en fait, tu te demandes comment tu pourrais faire ci ou tu pourrais faire ça. Et du coup, comme tu as un peu d'expérience, tu sais à peu près comment tu vas arriver au résultat. Donc, tu testes. Et là, effectivement, on pourrait considérer que tu es autodidacte. Donc voilà, je pense que c'était un petit sujet. En fait, j'en ai profité pour essayer de soulever ça. Et puis, alors là, ça va être impossible à passer. Il va falloir que je coupe. Ou alors, bon, on va tenter. Si je me casse la gueule, tu vas te fendre la poire. Je suis en train de passer sur... Alors là, je suis accroché. C'est une horreur totale. Je suis sur des troncs. J'essaye de passer. Ah, on est passé. Pouf, c'est pas simple. Alors on se fait bouffer par les moustiques et en plus c'est détrempé avec tout ce qu'il a plu. Il y a des troncs de partout. Donc avec l'appareil photo plus la caméra plus le téléphone, c'est pas simple du tout. Donc voilà, donc c'était le petit sujet que je voulais aborder dans cette vidéo. Donc au final, je trouve que ce mot ne veut pas dire grand-chose, hormis, alors je ne veux pas dire se la péter, hein, mais parce que je l'ai utilisé aussi. Mais bon, voilà. Alors dis-moi en commentaire ce que tu en penses, et puis nous, on continue notre balade. Alors écoute, là, je viens de voir, je te montre, je ne sais pas si on va bien le voir sur la caméra, et bien voilà, une mouche scorpion. Alors, je ne sais pas si on va réussir à faire. Voilà. Une mouche scorpion. Et alors, je vais te dire, c'est une femelle. Elle vient de se barrer, en fait, on la voit plus. Donc c'était une femelle.